Hey, merci d'avoir cliqué, on se retrouve pour la 6e vidéo de la chaîne et la 2e vidéo de la série des gourous life skills. L'objectif d'aujourd'hui sera de vous amener gourou en transformation le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Pour commencer, on va parler du matériel dont vous aurez besoin. Souvent la question se pose entre le brodé d'argent ou le manos, on va rapidement répondre à cette question. Ensuite on verra 3 méthodes, une méthode XP, celle qui XP le mieux, la méthode globale plutôt active mais qui peut être extrêmement intéressante, et une méthode plutôt AFK. Alors la question qui se pose souvent c'est est-ce que je dois prendre du manos ou est-ce que je dois plutôt favoriser le brodé d'argent qui va vous donner de l'expérience? La réponse est extrêmement simple, vous prendrez le manos, sauf dans un cas si vous atteignez 2000 de maîtrise avec un brodé d'argent, ce qui ne sera pas le cas si vous êtes sur cette vidéo. Je vous conseille ensuite d'avoir une pierre de transformation, vous allez voir pourquoi c'est particulièrement intéressant. Vous pouvez acheter tout simplement une pierre de transformation de Logia à la ferme Logia proche de Velia. Vous vous rendez donc à la ferme Logia et vous avez simplement à parler à Camélia Logia qui se trouve en plein milieu. Vous lui parlez, vous aurez accès dans sa boutique à une pierre de transformation de Logia qui vous donnera accès à la transformation de masse. Sachez que plus vous aurez de maîtrise, mieux ce sera. À 2000 de maîtrise, vous serez capable de transformer jusqu'à 250 matériaux. A noter également qu'il existe un costume, le costume de Karki, qui vous permettra de transformer les objets directement depuis le dépôt. Ici, vous voyez que sans le costume, je n'ai pas accès au bouton de transformation. Donc ce bois, je devrais le prendre par exemple sur moi pour pouvoir le transformer. Si j'utilise le costume, vous voyez que dans le dépôt, j'ai un nouveau bouton qui s'appelle transformer. Je clique dessus et j'ai simplement à placer les objets que je veux transformer directement depuis mon dépôt. Ce qui vous donnera un temps d'AFK par exemple beaucoup plus important et ce sera beaucoup plus pratique. En plus du costume de Karki, sachez que vous pouvez donner un costume à votre fée qui augmentera de 10% l'XP de transformation. Pour comprendre l'XP de transformation, on va devoir parler d'une feature particulière. Lorsque vous allez couper du bois, vous allez obtenir par exemple 200 points d'XP par planche de frêne, si vous décidez de couper du frêne par exemple. Cependant, pour certains objets que vous allez transformer, vous avez 5% de chance d'obtenir le tiers encore supérieur. Ici par exemple, vous voyez que j'ai obtenu du contreplaqué, ce qui va amener l'expérience à 700 points d'XP au lieu des 200 que j'aurais dû obtenir en obtenant simplement une planche de frêne. Là où ça devient très intéressant, c'est lors de la transformation de masse. Lorsque vous allez utiliser la transformation de masse, vous allez obtenir 700 points d'XP puisque j'ai obtenu un contreplaqué de frêne, mais le jeu va appliquer ces 700 points d'XP à tous les objets du lot, même s'ils n'ont pas proc le tiers encore supérieur, ce qui du coup donne beaucoup plus d'XP que prévu. C'est le cas donc du bois par exemple, ou encore du minerai, de la peau, bref les matériaux qui ont des procs de tiers supérieurs et qui sont du coup très intéressants. Alors la première méthode qui va favoriser l'expérience ici, c'est la transformation de pierres précieuses, comme le rubis. Ils donneront beaucoup plus d'XP, 500 d'XP pour le premier tiers, et 1000 XP si vous avez un tiers supérieur, soit 1500 d'XP. Bref, il n'y a pas mieux, c'est vraiment super bien. Par contre, ça a certes l'avantage de vous donner la meilleure XP de transformation, par contre c'est très cher à l'achat. C'est relativement disponible sur le marché depuis l'apparition des sacs sur les différents nœuds, mais par contre c'est difficile de s'en séparer quand vous en avez produit en grande quantité. Méthode secondaire, le bois et le minerai. Ça vous donnera 200 d'XP, soit 500 d'XP en plus quand vous avez un proc de tiers supérieur, 700 d'XP au total, on vient d'en parler. A noter qu'ils sont très intéressants puisque très souvent c'est une méthode qui est rentable, contrairement au rubis. Le bois et le minerai, c'est très facile de les rentabiliser, surtout qu'ils sont très utilisés pour le commerce. Vous pouvez atteindre très facilement des sommes allant jusqu'à 200 millions de l'heure sans trop de difficultés. Par contre, ils sont relativement lourds et vous demanderont donc de l'activité.
La dernière méthode qui favorisera plutôt l'AFK, c'est la soie, le lin ou le coton. On parle très peu de la soie et très souvent du lin, par contre la soie est beaucoup moins chère très souvent sur le marché et disponible en très grande quantité. C'est surtout très léger, vous pouvez donc le transformer pendant très longtemps, encore plus si vous avez le costume. C'est le gros avantage de ces items. Pour faire des AFK transformations, c'est très intéressant. Par contre, même problème que pour le rubis, ça peut devenir très difficile de s'en séparer si vous en avez transformé en très grande quantité. N'hésitez pas à utiliser ces 3 méthodes en combinaison avec ce que vous voulez faire. Merci beaucoup, j'espère que ça vous aura bien aidé, vous aura bien orienté. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite des vidéos de la chaîne. Prenez soin de vous, gardez la pêche, n'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez que vous les aimez. Et d'ici là, ciao.